Bonjour, bonjour, Francisco Mateo, encore une fois. Moi, je voudrais bien présenter ma production finale. Ici, on va rédiger un texte descriptif à propos de l'éducation, de l'école, de l'apprentissage. Bon, on va commencer. Introduction. Faire l'éloge de l'école, c'est autant charter ses qualités que sa fin. Dans les deux cas, il s'agissait de mettre en valeur la forme et de montrer l'école. Les nouvelles façons de définir la fonction d'enseignement, celle qui découle de la soi-disant culture de l'apprentissage, sont en train de détruire la profession enseignante. L'écriture, l'enseignement sont des manières de faire qui impliquent des matérialités et des gestes qui font perdurer un certain type de travail pénible et content. Même en ce temps, porteur d'un certain type de responsabilité, héritier d'un certain mode commun et partagé. Entre les doigts et les pouces, le stylo lourd. Ajoutons aussi les crayons, la craie, les tableaux noirs et les cahiers. C'est comme ça qu'on fait l'apprentissage. Il est important de noter que je vais parler d'enseignante d'un point de vue pédagogique. Je pense que cela implique que l'enseignant est toujours considéré comme un instituteur, c'est-à-dire qu'il n'enseigne pas seulement une discipline, mais qu'il enseigne aussi un cours et qu'il fait une école à la fin, bien sûr. La notion de pédagogie est souvent liée à l'instruction et l'enseignement. On peut trouver de nombreuses définitions où la pédagogie ou la science pédagogique est comprise comme constituée pour les méthodes et la pratique d'enseignement en relation avec une compréhension systématique des processus d'apprentissage. Bon, imaginons que quelqu'un se trouve dans une rue animée, une de ces rues de nos villes, et sa personne, il nous pose en question. La question est la suivante. Et quel enseignant voulez-vous pour vos enfants, pour nos écoles, pour notre communauté, pour ce monde dans lequel nous vivons, Quelle éducation voulons-nous? Bon, la réponse sera bien sûr excellent enseignant. Le plus remarquable que l'on puisse imaginer se réfère à des personnes qui affrontent les tâches éducatives avec une éthique professionnelle minimale et cohérente, une expérience vitale dans un acte humanisant. Être enseignant, c'est ça remplit la tête de connaissances, oui, mais cela signifie aussi agir comme une sorte de boussole, comme une personne qui, pour ainsi dire, pointe vers un certain nord, qui détermine une certaine direction pour ses élèves. Mais il ne suffit pas d'enseigner, il n'est pas suffit d'enseigner. Marcus Tullius Cicéron, il dit, il ne suffit pas d'entendre la sagesse, il faut savoir l'utiliser. Ah oui. Éduquer un enfant, ce n'est pas lui faire apprendre quelque chose qu'il ne savait pas, mais faire de lui quelqu'un qui n'existe pas. Ah oui. L'apprentissage significatif a plusieurs façons d'être transféré. L'une d'entre elles est d'enseigner en fonction de ce que les élèves savent déjà, alors que ce qui est prévu est qu'ils apprennent de nouvelles choses. Bon, si le but est d'enseigner comment apprendre, alors la pire chose est d'éduquer par des méthodes basées sur la peur, la force, l'autorité, car la sincérité et la confiance sont détruites et seule la fausse soumission est atteinte.
bien sûr. Il est bon de penser que nous pouvons trouver des enseignants en chair et en os qui se consacrent corps et âme à leurs tâches et qui inspirent les élèves à s'éveiller de nouveaux apprentissages que les élèves doivent acquérir. Des maîtres différents et des débuts différents pour chaque cas dans la compréhension de ceux qui portent la lumière de la connaissance. Ensuite, les enseignants, du moins pour le moment, ne sont généralement pas des personnes célèbres ou riches. Hein? Il y a des enseignants qui disent qu'ils ont entendu l'appel d'éducation à un moment donné dans leur vie. Certains ont commencé à la ressentir dans leur petite enfance lorsqu'ils expliquent les leçons à leurs poupées, à leurs jeunes frères et ses sœurs ou leurs camarades de jeu. De sorte, on était oublié par l'éducation plus tard et pour une multitude de raisons imaginables. Un enseignant a besoin de créer quelque chose de plus que le fait qu'il aime être avec les enfants et les jeunes, dans le fait qu'il se contente d'expliquer les choses qu'il sait ou dans le fait qu'il aime vivre dans la condition existante dans le monde éducatif. Ah oui. De l'autre côté, ou plutôt du côté de l'enseignant idéal, on peut citer quelques caractéristiques. Ceux qui parviennent à élever les élèves et les conduire vers plus grand épanouissement, ou, si vous préférez, à les aider à devenir meilleurs qu'ils ne sont. Au sens le plus large et le plus profond des termes, c'est donc la tâche d'aider les élèves avec une bonne dose d'assiduité et d'attention. Et ceux qui parviennent à faire une relation d'amitié, d'une affection désintéressée qui renforce et épanouit avec un traitement personnel. Un bon professeur présente souvent une apparence professionnelle, reflétant la rigueur et la sérieux. Sur le plan moral, il démontre généralement l'intégrité, la patience, la passion pour l'enseignement et favorise un environnement d'apprentissage inclusif et positif. En outre, un bon professeur est empathique, capable de comprendre les besoins individuels des élèves. Il sait adapter son enseignement en conséquence. Il cultive un climat de confiance qui encourage les questions, la participation, favorisant ainsi un dialogue ouvert, la capacité à communiquer efficacement et inspire les étudiants est également une qualité essentielle. Un bon professeur possède également des compétences de gestion de classe efficaces, créant un environnement propice à l'apprentissage. Il est adaptable et capable de s'ajouter aux divers styles d'apprentissage des élèves. La bienveillance et le respect envers chaque individu contribuent à créer un climat où les étudiants se sentent valorisés. En conclusion, sur le plan moral, l'éthique professionnelle est cruciale. Un bon professeur fait preuve d'équité, d'impartialité et d'une éthique rigoureuse dans son interaction avec les élèves. Il agit comme un modèle de comportement responsable et encourage le respect mutuel et sain de la communauté éducative. En somme, l'équilibre entre compétences professionnelles, éthique et engagement envers les élèves définit un excellent professeur. De plus, un bon professeur cultive un esprit d'innovation pédagogique, recherchant constamment des méthodes d'enseignement créatives pour maintenir l'engagement des étudiants. Il est ouvert au feedback, prêt à s'adapter et à évaluer pour répondre aux besoins changeants des élèves. La capacité est à établir des liens avec les parents et les collègues
contribue également à créer une communauté éducative solide et collaborative. Enfin, la passion pour l'apprentissage et la volonté de partager cette passion avec les étudiants sont des qualités intangibles que distinguent un professeur exceptionnel. Cette passion peut inspirer les élèves à poursuivre la connaissance au-delà des exigences académiques, favorisant ainsi un amour durable de l'apprentissage. Et voilà la référence. Voilà mes deux références. Bon, de mes professeurs, de ma professeure de français, je crois qu'elle est capable, qu'elle est bien patiente et qu'elle se dédique avec amour à nous donner des élèves tout ça qu'elle doit faire pour nous. Oui, je sais que ma professeure, elle est préparée, c'est pour cela qu'elle est là. Elle est là. Et j'espère que ma présentation finale est bonne et qu'il le plaît. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.